Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur, nous prions pour que tu brises quelque chose aujourd'hui. Brise quelque chose dans quelqu'un, Père. Délivre quelqu'un, délivre quelqu'un. Que le règne d'une malédiction cesse aujourd'hui au nom de Jésus. Nous voulons prier pour les captifs. Nous prions, Seigneur, pour les personnes captives de quelque chose. Seigneur, renverse les forteresses. Seigneur, renverse ces forteresses, Seigneur, qui se sont dressées dans la vie de quelqu'un, qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'évoluer, qui l'empêchent de s'exprimer. Seigneur, qui limite son potentiel. Nous brisons ces choses parce que tu es le commencement et la fin de tout. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin de tout, Père. Bien-aimé, je prie que Dieu brise quelque chose dans la vie de quelqu'un parmi nous. Je prie que Dieu visite une personne et que Dieu te délivre de l'esprit de l'ignorance. Je prie que la parole de Dieu qui apporte la vie, qui apporte la grâce, vienne dans ta vie et que tu fasses l'expérience de Dieu par toi-même. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, au chapitre 1, Jean chapitre 1, ce n'est pas un hasard que Jean ait commencé par la divinité de Jésus. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé, vous ne trouverez pas ça dans un autre évangile. Chacun commence d'une manière, l'autre commence d'une autre. Certains commencent par la généalogie, certains autres commencent par des miracles. Mais Jean commence par la divinité de Jésus. Et j'aimerais que tu comprennes ça, bien-aimé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Parce que la parole de Dieu ou la Bible est remplie de métaphores ou des choses complètement dénuées de sens, complètement vidées de sens. Quand tu es intelligent, tu lis ces choses avec intelligence. On nous l'a dit hier. Bien-aimé, tu ne comprendras pas où ces choses veulent t'emmener. Tu ne comprendras pas ce qu'elles veulent te conduire. Comment on peut dire que quelque chose était avec Dieu et que cette chose était Dieu? Comment une chose qui était avec Dieu, on suppose qu'il y en a donc deux. On suppose donc que c'est un tandem, que c'est un duo. Mais on te dit encore que cette chose était Dieu. On te dit encore que cette chose était Dieu. Vous voyez, comment une entité qui était avec Dieu peut être Dieu par la même occasion? Et on te dit que c'est tout ce qui existe par cette chose. Et rien de ce qui existe n'existe sans cette chose. Vous voyez? Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est cette entité qui était avec Dieu et qui est Dieu qui a fait cette chose. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne la profondeur qu'il y a dans cette parole. Toutes les solutions que tu cherches se trouvent dans cette chose qu'on appelle la parole. Toutes les délivrances que tu cherches se trouvent dans cette chose que l'on appelle la parole. Parce que tout a été fait par cette chose. Et la parole s'est illustrée lorsqu'elle a vécu parmi les hommes. La parole parle tous les langages. La parole a parlé le langage des arbres. Le Seigneur a parlé à un arbre et cet arbre a séché. La parole parle le langage des aliments. Le Seigneur a parlé le langage du pain et du poisson et les poissons se sont multipliés. Il a parlé le langage de la prospérité. Les gens sont devenus prospères, bien-aimés. Il a parlé le langage des infirmités. Les infirmes sont redevenus valides. Il a parlé le langage de la cécité. Il a parlé à la cécité. La cécité a lâché prise. Le Seigneur a parlé à la mort. La mort a lâché prise, bien-aimé. Le Seigneur a parlé le langage de la tempête. La tempête a lâché prise. Il a parlé le langage des flots. Les flots n'ont pas permis que le Seigneur soit englouti. Il a marché sur la mer. Bien-aimé, le Seigneur était la parole personnifiée. Et on te dit que cette parole était au début avec Dieu. Et on te dit que cette parole, c'était Dieu lui-même. Et aujourd'hui, cette parole, elle est retranscrite dans un livre. Il y a beaucoup de gens qui dorment et qui dorment avec la Bible dans les mains. Et ils placent parfois la Bible sous le coussin, dans l'espoir que rien de mal ne leur arrive.
Bien-aimé, la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible elle-même n'a aucun pouvoir. Le pouvoir se trouve dans les Écritures que contiennent la Bible. Il y a un esprit dedans. D'après Jean chapitre 6 verset 63, il y a un esprit dedans. Et lorsque vous lisez la Bible, il y a un transfert d'esprit. Il y a un transfert de puissance de cette parole vers votre esprit à vous. Il y a une dérogation de la puissance que contient ces Écritures. Et il y a une migration que cette Écriture ou encore que cette puissance connaît de la Bible que vous lisez vers votre esprit. Et c'est comme ça que vient la délivrance. C'est comme ça que vous entendez que Corneille, le Saint-Esprit a fondu sur lui. Parce que la parole que Pierre prononçait, c'est la même que nous retrouvons dans la Bible. Elle est de la même nature. La parole, c'est le Seigneur. Et c'est comme ça que la grâce vient dans la vie de quelqu'un. La grâce, c'est quand vous êtes tous les deux dans le désert, mais que l'autre a de l'eau que toi, tu n'en as pas. Ou que tu creuses, tu ne trouves pas l'eau, mais où que l'autre creuse, il trouve toujours de l'eau. Cette grâce vient par la parole qui est l'Esprit du Seigneur, qui est une extension, qui est une partie et qui est le Seigneur lui-même. La Bible déclare que dans cette parole était la vie. Jean chapitre 1 verset 4. Dans la parole, il y a la vie. La Bible dit en elle était la vie. On dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible ajoute en elle était la vie. Ce que vous recherchez se trouve dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que plusieurs n'ayant pas la révélation pour comprendre ce mystère, voient seulement que ce sont des écrits. Bien-aimés, il y a une puissance dans ces écrits. Il y a un pouvoir dans ces écrits. La Bible elle-même qui contient ces écrits est un livre simple. Le diable ne fuit pas devant la Bible. Le diable fuit devant la parole de Dieu. Le diable ne vous craindra pas parce que vous dormez avec la Bible. Mais le même esprit qui vous tourmente, s'il y a un transfert de cette parole vers votre esprit, cet esprit-là ne viendra plus vous tourmenter. Parce que vous devenez une identité. Vous devenez quelqu'un. La Bible dit que vous obtenez le pouvoir de devenir un enfant de Dieu grâce à la parole qui entre en vous. Grâce à la parole que vous recevez en vous. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Il faut que quelqu'un sorte de l'obscurité aujourd'hui. Il faut que quelqu'un sorte de l'ombre aujourd'hui. Que quelqu'un sorte d'une prison aujourd'hui. Plusieurs personnes sont dans le cas que cette parole désigne de manière claire. Il dit que la lumière est venue parmi les siens et ces gens-là ne l'ont pas reçue. Il y a des gens qui sont destinés à cette parole. Il y a des gens qui sont destinés à être délivrés par cette parole, mais qui ne la reçoivent pas. Et tant que vous ne la recevrez pas, vous serez dans l'obscurité. Et comme Dieu est Dieu, vous pouvez être perdu, bien-aimé, mais quelqu'un d'autre sera sauvé. La parole déclare que si eux ne chantent pas, les pierres chanteront. Le Seigneur a dit, que je vous le dis, Dieu peut susciter même à ces pierres une descendance à Abraham. Il parlait de Pierre, mais en réalité, il était en train de parler de l'incrédulité. Une personne incrédule, plus incrédule que vous qui connaissez Dieu, peut avoir le salut parce que Dieu peut convaincre cette personne. Cette personne peut se laisser convaincre et toucher plus que vous et avoir le salut au détriment du vôtre, bien-aimé. J'aimerais que quelqu'un comprenne la dimension de cette chose. Il y a des gens qui cherchent la délivrance. Bien-aimé, la délivrance est contenue dans la parole de Dieu. C'est l'un des packages qui accompagne la parole. Quand vous recevez la parole, vous recevez la grâce. Et cette grâce emmène la délivrance. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand vous recevez cette parole, le Seigneur devient votre locataire. Moi, je l'appelle le locataire céleste. Celui qui réside dans les gens. Et quand il réside, c'est celui-là qui fait votre valeur ajoutée. Les gens vont sentir qu'il y a quelque chose dans votre vie. Vous n'êtes pas immensément riche. Vous n'êtes pas immensement prospère. Mais vous aurez une particularité qui va captiver les gens. Les gens sauront qu'il y a quelque chose en vous. Et cette chose est due à la présence du locataire céleste, celui-là qui vient habiter en vous, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer à côté de leur grâce. Il y a quelqu'un qui est passé à côté de la grâce de son mariage. Un autre est passé à côté de la grâce de ses papiers, de sa régularisation.
Pourquoi? Parce que tout ce que tu le fais sans Jésus. Tout ce que tu fais sans le Seigneur. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle mis pour la parole, la parole. Comment une parole peut donner un pouvoir à quelqu'un? Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment une parole, une simple parole, peut donner le pouvoir à quelqu'un? Comment une parole peut vous rendre puissant? Comment une parole peut faire de vous un enfant de Dieu? C'est ce que vous devez comprendre. La grâce que vous recherchez, là où tout le monde se bloque, quand vous avez cette grâce, vous passez tout droit. Là où personne n'arrive à entrer, quand vous avez cette bloc, vous entrez. C'est cette grâce-là qui engendre le don de la foi par lequel Josué a fait des déclarations au soleil. Et le soleil l'a écouté. Le soleil lui a obéi. Bien-aimé, c'est par cette grâce-là que viennent les dons spirituels. C'est par la grâce en question que vient le don de guérison, par laquelle Pierre a guéri le paralytique. C'est par cette grâce que vient le don des miracles, par lesquels, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a sorti l'eau du rocher, par lesquels les hommes de Dieu ont fait des exploits incroyables. Bien-aimé dans le Seigneur, recherchez la parole de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez le tout en vous. Et c'est-à-dire que c'est une parole qui vient avec un package illimité. Tout ce que vous cherchez est contenu dans ce package. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par la suite. Donc quand il dit que recherchez la parole, une fois que la parole là est en vous, elle agit comme un aimant. Tout ce dont vous avez besoin vient dans votre vie. Et les gens verront cela dans votre vie. Vous ne serez pas engloutis là où les autres sont engloutis. Vous n'irez pas dans les sables mouvants là où les autres se tromperont de route. Parce que la parole est une lumière. Et son serviteur David l'a déclaré. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière qui éclaire mon sentier. La parole est une lumière. Lorsque la lumière est proche de vous, même dans l'obscurité, vous n'avez pas peur. Parce que la lumière éclaire cette obscurité. Quand il y a un coup qui se prépare dans votre dos, dans le sommeil, le Seigneur vous le montre. Quand il y a un événement qui va arriver, heureux ou malheureux, dans le sommeil, le Seigneur vous le montre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lumière autour de vous. Les alentours sont éclairés. Même une aiguille devient visible. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là qui est Dieu, qui insère la grâce dans la vie d'une personne. Je répète, vous cherchez Dieu, mais vous cherchez Dieu sans sa parole. Il est difficile que vous manifestiez les fruits que Dieu insère dans une personne, parce que vous cherchez à le trouver en passant par un autre protocole. Vous ne trouverez pas Dieu sans sa parole. La Bible dit que vous ne pouvez pas glorifier celui que vous n'avez pas connu. Vous ne pouvez pas avoir la foi en celui que vous n'avez pas connu. Et vous trouvez cette parole dans Romains chapitre 10 verset 14, que pour glorifier, pour avoir la foi en lui, il faut que vous entendiez parler de lui. Pour que vous entendiez parler de lui, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Et pour qu'il y ait des gens qui prêchent, il faut que Dieu les envoie. Et Dieu t'a envoyé quelqu'un t'annoncer cette parole ce matin. Change de comportement. La grâce que tu cherches se trouve dans la parole qui est Dieu lui-même. C'est-à-dire quand vous prenez cette parole, quand vous la consommez, quand ce transfert s'effectue de ce livre que l'on a imprimé, parfois c'est un inconverti, un incroyant qui a imprimé ce livre, parce que les bibliothécaires ne sont pas forcément des chrétiens. Parfois ce livre a été imprimé par un non-croyant, mais il ne connaît pas le potentiel de ce qu'il imprime. Lui, il veut seulement se faire de l'argent. Il ne sait pas que ce livre peut rendre même sa bibliothèque prospère, peut transformer sa vie. Ce livre peut lui donner plus que l'argent de la bibliothèque ne lui apportera. Ce livre peut emmener la délivrance là où l'argent de la bibliothèque ne peut pas le délivrer. Des problèmes qui sont enracinés dans sa vie peuvent tomber grâce au contenu de ce livre. Vous voyez? Donc, une personne qui prend la Bible, qui la met chez lui, dans un tiroir, cette personne n'est pas différente d'un incroyant. Vous n'êtes pas différent d'un incroyant bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. C'est la présence de cet esprit qui se trouve dans cette parole qui transforme dans votre vie l'improbable en réussite. C'est ça qui transforme l'échec en succès. C'est ça qui transforme la faiblesse en force. Et c'est ça qui transforme les ténèbres en lumière. La Bible dit que beaucoup de personnes sont persécutées à cause de la lumière.
Si nous repartons, bien aimés dans le Seigneur, dans Jean chapitre 1, verset 4, on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 5, on dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous serez haïs par beaucoup de gens. Vous serez combattus par votre chef de service. Certains collègues parleront de vous. Ne cherchez pas loin. Si vous avez Dieu en vous, c'est cette lumière qui ne cohabite pas avec les ténèbres. Quoi que les gens confessent, lorsqu'ils ont Jésus dans leur vie et que vous avez Jésus, ils vous aimeront. Et c'est ce que le Seigneur tente d'expliquer aux Juifs. Lorsque les Juifs essaient de lui ôter la vie, il leur dit, mais pourquoi vous cherchez-vous à m'ôter la vie? Vous parlez de Dieu, mais je suis descendu de lui. Si réellement vous aviez Dieu en vous, vous m'aimeriez parce que je suis sorti de Dieu. Vous voyez? Donc, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui commettent ces maladresses-là, qui se morfondent, qui prient pour que Dieu les délivre de la calomnie. La calomnie peut influencer les gens pour que ces gens-là ne t'estiment plus, mais elle n'influencera jamais l'amour que Dieu a pour toi. La calomnie, bien aimé, je répète, peut influencer l'opinion que quelqu'un a sur toi. Ça peut même influencer sa considération sur toi. La personne peut même arrêter de te fréquenter. Mais la calomnie ne fera jamais cesser la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu connaît la vérité. Et il sait que tu es calomnié. Parce que Dieu sait que c'est parfois à cause de la parole qui vit en toi que la calomnie vient dans ta vie. J'aimerais que tu t'accroches et que tu comprennes ces choses. J'aimerais que la délivrance vienne dans ta vie grâce à ces choses, bien aimés. Il y a des combats qui ne se livrent qu'avec Dieu à ses côtés. Tu es en train de faire un combat pour aller quelque part, pour immigrer. Tu es en train de faire un combat pour te régulariser. Tu fais un combat pour avoir un mariage, pour avoir un travail. Tu fais un combat pour avoir un enfant. Tu fais un combat pour entreprendre, devenir un entrepreneur à succès. Tu fais un combat pour réussir dans ce que tu entreprends. Assure-toi que tu as embarqué avec toi le locataire céleste. Assure-toi que la parole là est en toi. Assure-toi qu'elle est en train de t'accompagner dans ce que tu fais. Parce qu'il y a des combats que l'on ne livre qu'avec le Seigneur. Bien-aimé, lorsque Dieu vient dans ta vie, il y a des signes visibles et il y a des extensions. Dieu vient comme un arbre qui pousse en vous et qui étend ses branches et qui porte du fruit. Et ce fruit-là est visible. Autour de vous, les gens verront les fruits de Dieu en vous. Lorsque la parole de Dieu, elle fait un avec vous, lorsqu'il y a ce transfert de ce livre qu'on appelle la Bible, que cette parole-là qui contient cette puissance, les mots que vous lisez, les mots qui sont... Vous ne voyez que la forme scripturale de cet esprit-là. Mais c'est un esprit disséminé dans ces écritures. Et cet esprit-là, quand vous lisez, il y a un transfert qui va de ces mots vers votre esprit. Et votre esprit s'enrichit et votre esprit communie avec la puissance qu'il y a dans ces mots écrits que vous lisez. Et vous commencez, vous, à illustrer cette puissance. Et vous avez lu la parole de Dieu. Et quand vous avez mangé la parole, mais quand vous recrachez l'espérance. Quand vous recrachez l'inspiration. Lorsque vous mangez la parole de Dieu, en recrachant, vous recrachez la parole de connaissance. Vous recrachez la prophétie. Lorsque vous mangez la parole, que vous recrachez la délivrance et l'efficacité dans votre prière. Quand vous mangez la parole, vous recrachez l'autorité divine qui vous permet de chasser des démons, qui vous permettent de guérir des malades avec la prière. Lorsque vous mangez, aucune situation ne peut tenir devant vous parce que cette parole est venue en vous. Elle s'est fusionnée avec votre esprit et cette puissance est dorénavant vôtre. Et c'est ce que Jean 1,12 dit. Et cette puissance-là, elle commence à s'illustrer au travers de vous. Vous voyez, vous commencez à la manifester. Vous comprenez? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Là, ce que vous cherchez, la délivrance que vous cherchez, toutes les clés là sont entre les mains de Dieu. Et Dieu vient résider en vous. Il vient résider en vous par l'intermédiaire de sa parole. C'est sa parole qui, venant en vous, fait naître en vous la foi. Et c'est cette foi-là qui fait maintenant un lien, qui établit un lien de communication entre vous et celui qui est en haut. Et c'est comme ça que celui qui est en haut reçoit son invitation. Il vient en vous parce qu'au préalable, vous avez connu un nettoyage que l'on appelle la repentance. Ce nettoyage-là ne peut pas venir sans la parole. Donc la parole vient, elle fait tout ce travail. La maison est nettoyée. Ensuite, le locataire céleste reçoit son invitation. Il vient séjourner en vous. Et lorsqu'il séjourne en vous, c'est comme s'il venait habiter dans votre quartier. On va bloquer des ruelles pour que tout le monde ne puisse plus passer. Il y a des gens, pour passer, ils devront trouver d'abord un protocole. Ils passeront par la guérite.
Tout le monde ne pourra plus accéder. Les forces, les puissances, les dominations ne pourront plus accéder à votre vie parce que vous logez quelqu'un en vous. Bien-aimés, si vous lisez la Bible, je répète, si vous lisez la Bible dans l'intention de connaître Dieu, l'esprit contenu dans les paroles renfermées dans la Bible. Je dis que la Bible contient la parole de Dieu. Mais la Bible n'a aucun pouvoir. D'accord? La Bible n'est qu'un livre. Le pouvoir vient des paroles contenues dans la Bible. C'est pourquoi la Bible elle-même ne peut pas vous sauver. La Bible ne peut pas vous rendre puissant. C'est la parole qui est dans la Bible qui vous rend puissant. Parce que cette parole, c'est juste une dissémination de Dieu. C'est un esprit seulement qu'on a illustré sous la forme scripturale. C'est un esprit qu'on a éparpillé par des écrits. Mais cet esprit-là est vivant. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, verset 63, que ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Ces paroles-là, vous les retrouvez dans la même Bible. Vous pouvez prendre les paroles de la Bible, vous les copier dans votre cahier. Rappelez-vous qu'autrefois, les paroles qui apportaient la vie étaient inscrites sur une pierre. C'était sur une pierre. Et avant que ce soit la Bible, c'était sur des rouleaux. Sur des rouleaux. Et même chez certains, par exemple, moi j'aime bien utiliser le digital. J'utilise beaucoup les tablettes. Et la même parole que je vois à travers une tablette, c'est la même parole qui véhicule le pouvoir que transmet la prédication que je suis en train de faire en ce moment. Donc ce n'est pas le support qui est la puissance. Ce n'est pas le support qui va te délivrer. C'est le contenu que regorge le support. C'est le contenu qui se trouve dans la Bible, c'est le contenu qui se trouve dans la tablette, dans le téléphone. C'est ce contenu-là qui va engendrer le pouvoir, qui va faire naître la lumière dans ta vie ténébreuse et qui va ouvrir les portes qui sont jusqu'à aujourd'hui fermées. Il y a des gens qui vivent malheureux toute leur vie simplement parce qu'ils mettent Dieu de côté. Si Dieu vient dans ta vie, il y a des portes que tu n'as jamais pu ouvrir dans ta vie qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Si Dieu vient dans ta vie, là où il n'y a pas de pont pour que tu traverses, que tu ailles du côté de la bénédiction, ce pont-là sera établi sans que tu ne saches à quel moment il a été établi. Les opportunités s'ouvriront. Et même quand tu seras dans une situation difficile, ta difficulté ne sera pas comme celle des autres. Pourquoi? Parce que toi, tu as la grâce. Parce qu'il y a un esprit qui t'accompagne. Et cette grâce-là vient à l'écoute et à la méditation et à l'acceptation des principes que tu lis, que ce soit dans la tablette, dans un rouleau, dans un livre qu'on appelle la Bible ou même dans un cahier dans lequel tu as recopié des versets. Le même esprit qui te terrorisait, la même puissance sorcière qui bloquait ta vie, lorsque tu dormais avec la Bible, lorsque tu mettais la Bible sous le lit, le même esprit qui venait t'appuyer au cou, la même personne qui prononçait une parole qui a lié tes enfants, cette même chose n'aura plus la force devant toi lorsqu'elle reviendra parce que toi tu auras lu la Bible et que le transfert du locataire se sera fait en toi. Quand elle viendra, elle trouvera le locataire, elle trouvera la maison propre et illuminée, elle ne pourra plus s'approcher de toi. Vous voyez, bien aimé, nous devons comprendre ces choses. On dit au commencement était la parole. Et il dit la parole était avec Dieu et cette parole-là, c'est Dieu. Beaucoup de personnes cherchent Dieu. Beaucoup vont jusqu'en Israël pour faire des pèlerinages, mais ils ne lisent pas leur Bible. Si tu ne lis pas ta Bible et que tu vas en Israël pour aller jusqu'à Golgotha, pour aller jusqu'au Jourdain, ton voyage va être nul. Tu ne récupéreras rien de ce voyage. Mais si tu lis la Bible et que tu n'as pas les moyens d'aller en Israël, tu vivras ce qu'une personne qui allait, ce qu'une personne qui a vécu, c'est-à-dire tu vivras ce que même ceux qui sont allés en Israël n'ont pas vécu. Même le Seigneur te déportera dans une vision pour voir ce qui s'est passé à Golgotha, pour voir ce qui s'est passé au Jourdain. Le Seigneur te déportera pour que tu ailles vivre Exode 14. Le Seigneur te déportera pour que tu voies le séjour de Paul, bien-aimé, pendant sa captivité à Rome. Le Seigneur te déportera sans que tu n'aies besoin de payer des billets. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est contenu dans la parole vient habiter en toi. C'est cet esprit qui fait tout. C'est cet esprit qui ouvre les portes. C'est cet esprit qui emmène la grâce. Et cette grâce-là explose autour des gens. C'est cet esprit qui illustre l'autorité de Dieu. C'est cet esprit qui emmène l'amour dans ta vie. C'est cet esprit qui emmène la stabilité, qui emmène la fidélité dans ton couple. C'est cet esprit qui, même quand tu ne gagnes pas assez d'argent, t'épouse
projet avance. C'est cet esprit-là. Et cet esprit-là, il vient par l'entremise de la parole de Dieu. Romains 10, 14. Cet esprit-là, bien-aimé, vient par l'entremise de ce que vous écoutez, ce que vous entendez de Dieu, ce que vous avez appris de lui, qui fait naître en vous la foi et qui invite le locataire à venir séjourner en vous. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.